Salut à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien en cette belle soirée, belle matinée. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de la lecture des monstres de l'Odyssée. On va aujourd'hui parler des, si je retrouve le nom, des géants mangeurs d'hommes. Si vous n'avez pas vu le premier épisode sur le cyclope de Polyphème, n'hésitez pas à la voir, je vous la mets en fiche juste là. Voilà. Donc c'est parti pour les géants mangeurs d'hommes. Sur les hauteurs qui dominent les falaises, un long appel retentit. Le géant qui l'a poussé se redresse de toute sa taille et guette l'horizon. Là-bas, sur une colline, apparaît une silhouette si haute qu'elle semble remplir le ciel. Le géant sourit. Son cri est entendu. Son compagnon le reprend et le lance à son tour. Plus loin, un autre géant surgit et assure le relais. L'appel parcourt ainsi la côte et informe ses habitants. 12 navires approchent. Ils font voile vers notre port. Bientôt la nouvelle arrive à Télépile, la capitale du royaume. Elle n'inquiète personne. La cité est accrochée à la falaise et protégée par de puissants remparts. Le port se trouve au contrebas, au fond d'un bras de mer encadré par de longues falaises. Elles s'avancent dans les flots en se rapprochant l'une de l'autre, ménageant une entrée si étroite que les bateaux qui l'empruntent doivent le faire à la queue leu-leu. Une jeune géante a aussi entendu l'avertissement. Elle est sortie chercher de l'eau. Mais la nouvelle est bien plus intéressante que l'eau de la source. En effet, ils ne sont pas nombreux les visiteurs qui s'aventurent jusqu'ici. Alors ces marins étrangers, se dirigeant vers le port, l'intriguent. Oseront-ils y pénétrer? Curieuse, elle guette l'étroite ouverture entre les falaises. Bientôt, elle voit un navire s'y engager. Qu'il est petit. Un autre le suit, et un autre. Et un autre encore. La jeune géante les compte 1, 2, 3, 9, 10, 11. Ce sont 11 bateaux qui s'alignent à présent en contrebas, le long des quais. Pourtant, le guetteur a parlé de 12 embarcations. Il a du mal à compter, se dit-il. 3 hommes descendent du premier navire et prennent le chemin qui grimpe vers la ville. La jeune géante avance à leur rencontre. Ces hommes sont vraiment minuscules. Ils doivent lever la tête pour s'adresser à elle. Bonjour étranger, dit-elle. Je suis la fille d'Antipatès, le roi des Lestrigons. Vous êtes ici sur des terres et dans sa ville. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Que voulez-vous? Nous sommes des Grecs, répond l'un des marins. Notre chef se nomme Ulysse. Nous revenons de Troie, que nous avons vaincu. Nous sommes en route pour Ithaque, notre royaume. Mais une tempête nous a détournés. Nous avons besoin d'eau. Et de nourriture, ajoute un autre marin. La jeune géante les examine quelques instants avant de conclure. Allez voir mon père. Elle tend le bras. Vous voyez ces toits là-bas? Ce sont ceux de notre maison. Les marins remercient et s'éloignent. Chez les Lestrigons, tout est démesuré. Les rues, les places et les Lestrigons eux-mêmes. C'est ce que découvrent les marins qui commencent à se demander s'ils ont bien fait de venir jusqu'ici. Ils ont raison de se poser la question. À peine sont-ils entrés dans la demeure du roi qu'une géante se dresse devant eux. Elle est plus grande que tous ceux qu'ils ont croisés et elle n'a pas l'air commode. Elle ne perd pas de temps à les interroger et appelle. Antipatès! Nous avons de la visite. Sa voix est si puissante que les 3 marins se bouchent les oreilles. Sous leurs pieds, le sol se met à trembler. Boum, boum, boum.
Il recule de 2 pas, mais il est trop tard pour battre en retraite. Le géant qui vient de surgir est si énorme à côté de lui, les autres paraissent tout petits. Et si son épouse n'a pas l'air commode, lui est carrément terrifiant. Boum, boum, boum. Le roi des géants s'arrête devant les Grecs et les regarde. Il sent la salive lui monter à la bouche. Bien sûr, ces hommes ne sont pas bien gros, mais c'est mieux que rien. Il ne prend pas la peine de le saluer, ni de s'enquérir de leur nom ou de ce qu'ils veulent. Il tend ses gros doigts vers l'un d'eux, et avant que le grec ne réalise ce qui est en train de lui arriver, il le saisit et hop, il l'avale. Épouvantés, les 2 autres marins tournent les talons et s'enfuient. Ils détalent à toutes jambes vers le bateau, tandis que dans leur dos, la ville résonne des cris. Alerte, alerte! Votre roi sonne l'alerte. De chaque maison des Lestrigons surgit, dieu de la falaise. Il lance d'énormes blocs de pierre sur les navires amarrés dans le port. Un bateau est touché, puis un autre. Le bois craque, les marins hurlent. Certains plongent dans l'eau, d'autres, les Strigons, se précipitent. Le port grouille de géants qui attrapent les fuyards et repêchent ceux qui ont sauté dans la mer. Bientôt, il ne reste rien des 11 bateaux qui se sont risqués dans le port, si ce n'est du bois qui flotte et un silence de mort. Dans les foyers de l'Estrigon, c'est la fête. Un grand festin se prépare. Voilà longtemps qu'il n'avait pas eu autant d'hommes à dévorer. Des chants de victoire s'élèvent vers le ciel, alors que la fille du roi rentre chez elle, avec sa cruche pleine d'eau fraîche, en pensant au bon repas qu'elle va faire. Et Ulysse a été prudent. Le guetteur des Lestrégons avait raison. C'est bien 12 bateaux qu'ils avaient aperçus au large. Le 12e, c'est celui d'Ulysse. Mais lui n'a pas engagé son navire dans le piège que constitue le port des Lestrégons. Il est resté à l'extérieur, amarré à un rocher. Quand il a compris que tout était perdu, qu'il ne pouvait rien pour ses compagnons, il a coupé la corde qui retenait son bateau et ordonné à ses hommes de ramer aussi fort qu'ils pouvaient. Des 12 navires qu'ils ont quittés 3, il n'en reste désormais plus qu'un, seul au milieu de la mer déserte. Et voilà pour l'histoire des mangeurs d'hommes, des géants mangeurs d'hommes. Ça a été plus rapide que ce que je m'attendais. Je m'attendais à refaire une vidéo de 20 minutes comme la dernière. C'est pas grave, on verra pour la prochaine qui est donc les sirènes. La prochaine histoire que je vais vous conter sera les musiciennes de la mer, qui j'imagine sont les sirènes. Ça ne m'étonnerait pas. Ou alors c'est lui d'après les sirènes. Parce qu'il y a la boueuse de la mer ensuite. Voilà. Ouais. Donc ouais, cette vidéo va s'arrêter là. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Moi je vous dis à très bientôt. Faites de beaux rêves. Et surtout, n'oubliez pas, gardez le sourire. À très bientôt tout le monde. Faites de beaux rêves.